Fille de diplomate, née en Belgique, Stéphanie Ikango Irela occupe la 27e place sur 47 dans la liste MR engagés. Le MR et les engagés font coalition depuis les législatives, comme on le sait. Stéphanie est candidate conseillère communale, ex-professionnelle de la santé, elle est devenue juriste, maman de 2 filles, dont une a un prénom que j'aime beaucoup, Aïka. Et voilà, Stéphanie a pour priorité l'action sociale et la sécurité, pour ne citer que ça. Madame Stéphanie Ikango Irela s'engage dans la politique. Pourquoi ? D'abord, il faut savoir, c'est que comme vous l'avez bien évoqué, je suis la fille d'un diplomate. Dire que diplomate, mon papa suivait beaucoup plus les informations, était un peu, on va dire, dans la politique. Pas vraiment, mais il était un peu dans la politique. Et donc, du coup, j'ai été inspirée par lui. Donc, à regarder les informations, à suivre les débats politiques. Et c'est comme ça que je me suis intéressée petit à petit en étant jeune. Et j'ai commencé très jeune, déjà à l'âge de 16 ans, j'étais beaucoup plus dans l'ombre. Donc je suivais certains partis politiques en étant jeune. Et puis à un moment donné, j'ai un peu arrêté. Et au fur et à mesure, au fil du temps, quand je suis devenue maman, j'ai été confrontée à certaines situations et qui m'a beaucoup plus poussée aujourd'hui à rentrer dans la politique. Donc je vais donner un exemple. Un bête exemple, c'est que quand j'ai voulu faire ma réinsertion socio-professionnelle, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été confrontée en tant que maman à un problème de crèche. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Schaerbeek, il y a une grosse liste d'attente. Oui, c'est un détail important que j'ai oublié de dire. Vous êtes dans la commune de Schaerbeek. Oui, effectivement. Voilà, effectivement, à Schaerbeek, il y a un problème, par exemple, de crèche. Moi, j'ai été confrontée à ça. Quand je suis arrivée, que je me suis installée à Schaerbeek, ma fille avait 2-3 ans et il y avait un problème de crèche. Donc, le problème de crèche, c'est qu'il y a une liste d'attente. On vous dit que c'est pas possible, jusque même voire 2 ans, 3 ans. Donc, c'est 2 ans, 3 ans en tant que maman qui veut se réinsérer dans la société, donc de rester à la maison encore, de dépendre encore du social, du chômage, tout en sachant que j'ai les capacités et les compétences pour pouvoir reprendre des études et donc se réinsérer correctement dans une société. Et donc, c'est ça, en fait, des petits problèmes comme ça que je me suis intéressée et que je me suis dit, mais c'est pas normal qu'on puisse manquer des structures, tout en sachant que Schaerbeek aussi est une grande commune. On va me dire qu'il n'y a pas de bâtiments, d'espace pour pouvoir accueillir encore beaucoup plus d'enfants et que les mères qui sont seules, qui doivent pouvoir en fait se remettre dans la société ne peuvent pas. Et donc c'était un petit peu toutes des petites problématiques comme ça, comme par exemple la crèche, que c'est un problème. Et puis au niveau aussi de sécurité, il y a pas mal de choses qui se passent dans certaines rues à Schaerbeek, qu'on se dit que c'est pas normal. Donc on a des enfants. On aimerait que nos enfants puissent évoluer, grandir dans des bonnes conditions et dans des bons quartiers, mais pas se retrouver que l'enfant, on l'envoie aller faire une petite course. Parce que moi, ma fille, que vous avez bien citée, Aïka, et mon aînée, elle a 10 ans. Et donc, à 10 ans, je peux l'envoyer juste au coin aller chercher un pain. Et donc, elle va se retrouver quoi ? Qu'il y a une balle perdue, il y a eu, je sais pas, une bagarre comme ça et qu'il n'y a pas de sécurité. Parce que c'est ça qui se passe aussi. Dans certains coins de Schaerbeek, il n'y a pas de sécurité. Mais pourquoi le maire ? Pourquoi avez-vous choisi les libéraux francophones ? Parce qu'en fait, leur programme me parle énormément. Justement, par exemple, comme ce que je vous ai dit, je me suis réinsérée dans la société. Donc, j'ai changé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une réorientation professionnelle. C'est-à-dire, j'étais dans le domaine médical, j'étais super jeune. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de venir faire le droit. Et le MR pousse en fait des personnes comme ça, qui veulent pouvoir évoluer. Et donc leur programme m'a beaucoup parlé et m'a dit que je me sentais beaucoup plus libérale que autre chose que sociale. Je me voyais pas aller dans le social ou aller chez les engagés. Et donc j'ai beaucoup plus
apprécier aussi en fait, leur programme, c'est ça en fait. Supposons que je suis électeur. Ouais. J'arrive dans l'urne. Pourquoi je dois voter pour Madame Stéphanie Ikango Irega? Pourquoi je dois voter pour vous? Pourquoi voter pour moi? Parce que déjà, je suis jeune. Il faut savoir, je suis une jeune. J'ai des ambitions. Et en fait, on aimerait remettre au niveau de la sécurité, comme je vous ai dit, l'engagement de la sécurité, de la cohésion sociale, de pouvoir se retrouver entre nous. J'ai beaucoup d'ambition pour Schaerbeek. Moi, j'aimerais qu'en fait, Schaerbeek, on puisse vivre dans une sérénité, dans un calme, et que, en fait, qu'on ait une cohésion sociale entre la diversité. C'est pas le cas actuellement? Non, moi, je dirais que c'est pas vraiment le cas, parce qu'il n'y a pas vraiment une cohésion sociale. Pourtant, c'est la commune la plus cosmopolite de Bruxelles. Oui, effectivement, mais moi j'ai l'impression que c'est qu'un peu chaque origine en fait se retrouve, en fait ils sont dans leur quartier, dans leur zone, et je n'ai pas encore vu ce que je vois des fois dans certaines communes, cette cohésion sociale, le vivre ensemble. Je ne le vois pas en fait à Schaerbeek. C'est ce que Il y a un vois communautarisme. Un petit peu, oui. Parce qu'il y a certains quartiers. Vous avez la chaussée d'Actes, qui est... c'est turc maghrébin. Vous avez la place Lite, pareil, qui est aussi un peu ce côté turc maghrébin. Et je ne vois pas, en fait, ce côté où on a le vivre ensemble, qu'on se mélange, cette diversité qui soit là. Je ne la vois pas vraiment, en fait. Mais quelle est votre... recette pour susciter ce vivre ensemble? C'est de pouvoir déjà entre quartiers, de pouvoir organiser en fait des rencontres entre quartiers. Il y a de moins en moins ça à Schaerbeek, des fêtes de quartier. Il y a de moins en moins en fait. Si on peut régulièrement avoir des fêtes de quartier qui permettent entre voisins de se connaître. Parce que moi, par exemple, dans l'avenue où j'habite, des fois, je ne connais même pas mes voisins. Mais il faut qu'on se croise. On se croise, mais c'est rare, en fait, qu'on se croise. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que chacun de nous attend que l'autre commence, que l'autre fasse le pas? Parce qu'on peut dire, on ne salue jamais les gens ici, mais vous ne commencez pas à saluer. Écoutez, moi, de base, je suis une personne très sociable, donc déjà. Et donc, quand je passe dans la rue, je dis bonjour à tout le monde. Un message, en fait, j'appelle en fait à la jeunesse, parce que d'une autre part, ça c'est un petit point que nous avons un peu oublié, c'est qu'en fait nous avons une jeunesse qui ne se retrouve pas en fait, qui est nulle part. Et donc au niveau de la jeunesse, moi j'aimerais en fait pouvoir suivre en fait nos jeunes qui sont à Schaerbeek, nos jeunes de la diaspora, de pouvoir les aider à s'en sortir. Il semble que la jeunesse justement reproche aux politiques de ne pas tenir leurs promesses. Mais il faut savoir que c'est un peu complexe. Moi, je ne suis pas encore une politicienne. J'aimerais le devenir un jour, si Dieu le veut. L'appétit vient en mangeant, paraît-il. Voilà. Et donc, il faut savoir que en fait, la politique aussi, elle est complexe. On a des problèmes avec nos jeunes, c'est que il y a des choses qui se disent au niveau fédéral et que des fois, ils viennent nous reprocher ça au communal. En fait, la commune, c'est d'abord ce que nous vivons dans la commune, les problématiques qu'on a au quotidien. Et puis au niveau fédéral, c'est un peu ce qui se passe au niveau, on va dire, même régional, c'est au niveau de l'ensemble de Bruxelles capitale. Et puis au fédéral, c'est un peu tout ce qui se passe à l'international. Donc des fois, on n'arrive pas en fait à comprendre les jeunes parce qu'ils nous mélangent un peu de tout. Et donc d'abord qu'on commence au niveau communal de pouvoir créer des structures avec nos jeunes, de pouvoir les rencontrer, parce qu'on ne les rencontre pas, on ne les voit pas. Donc, ça serait d'abord de pouvoir les rencontrer, pouvoir avoir un dialogue avec eux. Et puis ensuite de ça, on va petit à petit monter avec les projets, qui viennent avec des petits projets, qu'on essaye de pouvoir créer ça et de structurer le tout avec eux. Mais je crois qu'il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à Madame Stéphanie Ikango Irega.